Salut, salut! La semaine passée, j'ai des personnes qui sont venues, des abonnés de l'Écoferme Le Tournant qui sont venus me voir chez nous pour voir ma sœur. En fait, c'est une personne très sympathique de Québec, qui est quand même à 4h30 de route, mais il venait pas pour ça, évidemment. Puis il est venu me voir pour voir ma sœur. Puis quand il est débarqué du char, sa conjointe m'a dit « Oh mon Dieu! Vous êtes plus mince que je pensais que vous étiez plus rond. » Donc, pour les personnes qui ne savent pas de quoi j'ai l'air de ça, mais plus mince. Aujourd'hui, on fait, sur cette petite blague, aujourd'hui, on va faire un topo sur les filets anti-oiseaux. Alors, c'est le printemps. J'aurais voulu faire beaucoup plus de vidéos que j'en ai faites. Malheureusement, je me retrouve à avoir très peu de temps pour faire des vidéos, vu la charge que j'ai dans les jardins, dans les différents jardins. Mais je voulais quand même faire une vidéo qui va être à la fois jardinico-philosophique. En fait, on va faire un peu de philosophie par rapport aux filets anti-oiseaux. Vraiment, j'aime pas le mot anti-oiseau. Bon, ça dit ce que ça a à dire, mais moi, je suis un fan d'oiseaux. Je jardine chez nous, puis je fais plein de choses sur mon terrain que certaines personnes pensent que je suis peut-être même fou parce que je veux des oiseaux. J'adore les oiseaux. C'est une passion pour moi. Mais je vais juste vous faire l'histoire de mes petits camérisiers. Alors, mes camérisiers qui sont ici, j'en ai quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5 ici. 6, 7, maintenant 8, 9 et 10 là-bas. Donc, j'ai 10 camérisiers. Ils commencent à être gros. Ils commencent à donner. Ces camérisiers-là, ils ont peut-être 6 ans. Fait que quand tu plantes quelque chose, tu te dis, je vais-tu être capable de manger ça? Ce que j'ai planté, parce qu'on s'entend, j'ai pas planté un érable, j'ai planté, même un érable, on aurait pu faire de l'eau d'érable, mais j'ai pas planté quelque chose qui n'a pas rapport, qui ne sera pas consommé. J'ai planté des camérisiers. Pourquoi j'ai choisi des camérisiers? J'ai choisi des camérisiers pour manger des camérises. On voit un petit peu le fruit ici de la camérise. En ce moment, il n'y a pas de problème, il est vert, probablement qu'il est très pas bon. Il va devenir bleu, assez foncé, puis à ce moment-là, il va être meilleur. Mais pour vraiment apprécier les camérises, il faut les cueillir à point sur le plant. Le problème avec les oiseaux, c'est que les oiseaux aiment les camérises moins à point que les humains. L'autre problème avec les oiseaux, c'est que moi, le matin, je m'en vais travailler. Je reviens, je fais le lunch des enfants, on fait les devoirs, j'ai tendu linge. Puis une année, j'arrive dans le jardin. Les oiseaux, eux, ils ont juste ça à faire, manger mes camérises. À longueur de journée, une petite camérise à la fois. Ce qui fait en sorte que si on regarde ce plan-là, là, les baies, on les voit pas très bien parce qu'ils sont encore petites et vertes. Mais vous allez voir plus tard dans la saison, il va y avoir plein de baies bleues sur ce plan-là. Il y a à peu près, en récolte, je dirais peut-être un demi-pot Quaticook. Donc, je dirais, pour les Français qui écoutent, environ 1 litre, probablement 1 litre et demi de récolte de camérises sur ce plan-là. C'est fastidieux comme récolte là, à ramasser ça. 1 litre et demi pour ce plan-là. Pour tous ces plans-là, là-bas, on a peut-être un autre litre et demi. Et ensuite, pour l'autre plan qui est ici, peut-être un autre demi-litre. Fait qu'en tout et partout, là, je dois avoir
en récolte, si je ramassais tout, environ entre 2,5 et 5 litres, je dirais, de façon... c'est un gros spectre là, de camerise. Mais si je mets pas de filet anti-insectes, j'ai 250 000 litres de camerise maximum. Les oiseaux viennent, ils mangent tout. Pourquoi ils mangent tout? Entre autres, pour la camerise, ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est le premier fruit de la saison, donc il arrive vraiment tôt. Donc, les oiseaux, ils le voient y venir vraiment rapidement, puis c'est comme, ils s'enlignent dessus bien rapidement. Donc, parce que c'est le seul fruit au moment qu'il sort, il n'y a pas de concurrence avec d'autres fruits. Je vais utiliser mes filets anti-insectes pour d'autres fruits, mais il y a d'autres fruits que c'est moins grave. Il y a ces fruits-là, ces camerises-là, il n'y a rien à faire. Si tu n'as pas de filet anti-insectes, tu ne manges pas de camerise. Puis je regardais une vidéo de la chaîne de Léandre récemment, puis il allait voir quelqu'un qui faisait justement une belle approche permaculturelle vraiment intéressante. Puis il ne mangeait pas de camerise parce que les oiseaux vont plus vite. C'est plate à dire, mais je n'ai pas planté des camerises pour regarder les oiseaux, les ramasser au grand complet. J'ai planté parce qu'il faut partager avec la nature. Donc moi, j'ai planté d'autres choses. J'ai planté des chèvrefeuilles, j'ai planté des arbres qui vont donner des baies strictement pour les oiseaux. Je leur laisse au complet. Mais les camerises, j'aimerais ça en manger un petit peu dans mon yogourt une fois de temps en temps. Puis pas juste dans mon yogourt, ailleurs aussi. Fait que je vais couvrir ce plan-là avec un filet anti-insectes. Je sais que vous vous dites peut-être quel ignoble personnage de ne pas partager avec la nature, parce que avec un beau filet anti-insectes, les camerises, ils vont rester à 90% pour moi, peut-être même plus. Sauf que je suis quand même soucieux de partager avec la nature, donc c'est pour ça que vous remarquerez que, à mon avis, quand on a des filets anti-oiseaux, on n'est pas obligé de les appliquer pour chacun de nos arbres, même s'ils ont des fruits. En ce moment, comme vous pouvez le voir là, j'aurais pu couvrir également cet arbre-là. Il y a encore des fleurs, je me suis dit, il va encore y avoir des bourdons dessus. Ça ne me tentait pas de le couvrir. Puis je me dis, tu vois cet arbre-là, c'est beau, je le laisse aux oiseaux. Là-bas, j'ai deux petits arbres là-bas. On les voit pas très bien, mais ils sont là et là. C'est beau, je les laisse. Je les donne complètement aux oiseaux. Donc, oui, ça reste que c'est des petits chenocks, des petits arbres, mais quand même, ça en laisse un petit peu aux oiseaux, tout en garantissant une récolte. Maintenant, je me suis posé la question. Est-ce que c'est écologique? Parce que souvent, par exemple, en permaculture, on va se dire, on partage les récoltes. Il y a comme un souci d'être écologique. Puis, est-ce que c'est écologique d'empêcher les oiseaux de manger les camerises, de partager finalement? Déjà, dans le partage, si tu invites quelqu'un à souper, puis tu arrives, puis il mange 95% de ce que tu y offres, puis il t'en reste pas pour toi. Partage, des fois, ça se travaille. C'est pas si... On laisse la nature faire tout seul, puis c'est pas si évident qu'elle va partager dans une proportion intéressante pour l'humain qui a planté les arbres. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut vraiment faire en environnement la distinction entre le micro et le macro. Donc, au micro, là, si je prends cette situation-là dans le micro, je mets aucun filet, je ramasse les camerises que je suis capable de ramasser, les oiseaux se nourrissent, ils se promènent, ils mangent des insectes, ils embellissent mon paysage, ils nichent peut-être en quelque part ici, puis ça aide la population d'oiseaux sur mon terrain. Si on regarde ici, sur le terrain, les arbustes, les papillons, les pissenlits, ben là on peut dire que dans le micro, c'est cohérent 100% au niveau de l'environnement. Mais dans le macro, mettons que je mange la camerise parce que j'ai couvert mes filets
de filet. Puis là, je mange de la camerise. Si je mange de la camerise, OK, puis c'est vraiment important de le noter, ça veut dire que probablement que je ne mangerai pas autre chose. Donc, si j'arrive à avoir de la camerise, puis pendant 2 semaines, à tous les jours, mes fruits que je mange dans mes yogourts, mes fruits que Émilie donne à la garderie aux enfants, les fruits qu'on met dans nos lunchs, etc., bon, sont à 70% des camerises que j'ai ramassées. Si je suis capable de me faire de la petite confiture que je vais garder, si je suis capable de faire du jus, peu importe ce que je fais, si je suis capable d'avoir cette récolte-là, ça va m'éviter d'aller acheter d'autres nourritures. Qui plus est, peut-être même des camerises. Fait que, mettons que je disais vraiment, moi je veux des petits fruits, je veux des camerises. Moi, je ne vais pas mettre de filet anti-oiseaux sur mes camerises, mais là, je vais aller acheter des camerises qui viennent du lac Saint-Jean. Ils vont avoir fait 7 heures de char pour venir, même peut-être plus avec les transits dans les entrepôts. Fait que tu te ramasses à avoir une camerise qui a fait 7-8 heures de char, puis tu penses-tu qu'ils n'en ont pas, eux, des filets anti-insectes? Ils en ont, des filets anti-insectes sur leur camerise. Parce que les oiseaux là-bas, c'est la même affaire qu'ici. Donc, on finit par manger le fruit qui a poussé en dessous des filets anti-insectes. Qu'on les mette ou qu'on les mette pas. Donc, en quelque part, il y a une certaine hypocrisie de ne pas vouloir mettre de filets anti-insectes, du moins de ne pas vouloir sauver certaines récoltes pour la nature, parce que finalement, en faisant ça, bien, on peut aussi nuire à la même nature, mais d'une autre façon, dans le macro. Pour certains arbres, comme par exemple, j'ai des groseilles de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, peut-être qu'on ne les voit pas. Je vais aller vous les montrer. On ne va pas juste parler des camerises. Disons que j'ai des groseilles ici. Fait que là, ici, ici. Donc j'ai plusieurs arbres avec des groseilles comme ça, qui, eux autres font leurs fleurs plus tard, mais on le voit là, il y a les petits fruits là. C'est parti. Fait que j'ai ces groseilles-là qui vont me faire des fruits. Encore une fois, les oiseaux risquent de grappiller la très frange majeure de ces fruits-là. Mais les groseilles, on dirait que j'en mange moins. On dirait que ça me dérange comme moins. Fait que peut-être que ce que je vais faire sur les, mettons j'ai 8 plants de groseilles, bien je vais peut-être protéger juste 3 plants, puis laisser 5 plants de groseilles complètement lousses aux oiseaux, à la nature, parce que peut-être que ça me suffit pour mon année, ou peut-être que c'est parce que je ne sais pas encore exactement quoi faire avec ces groseilles-là, mais peut-être que c'est correct. Mais pour les camerises, je connais ma consommation de camerises, et le fait est que si j'avais le double puis le triple de ces camerisiers-là, puis que je ramassais chacun de ces fruits-là, je les mangerais toutes jusqu'au dernier. Que ça soit en smoothie, en jus, en n'importe quoi, c'est vraiment un fruit qui me parle beaucoup. C'est acidulé, mais il y a quand même un certain sucre, il y a quelque chose dans la texture, dans le goût, dans une petite amertume en fin de bouche qui fait en sorte que c'est un fruit vraiment miraculeux. Donc, j'ai plus haut, ben, ça ne sert à rien de le montrer, là, je pense qu'on comprend le concept. Plus haut, je vais avoir des bleuets pour ma première année. Disons, une récolte intéressante. Mais encore là, des bleuets, ça c'est sûr que, tu sais, des bleuets, tu donnes ça aux enfants, ils en mangent. C'est des fruits qui sont évidents à manger. Les groseilles, moins intéressants. Fait que les filets anti-oiseaux, pour conclure, les filets anti-oiseaux, je pense que sans le vouloir, si on ne les utilise pas directement, en consommant des fruits d'ailleurs qui viennent de gens qui se sont professionnalisés, malheureusement, on les consomme, on les utilise indirectement. Puis, au Québec, on ne fournit pas en ce moment en termes de petits fruits. Ça veut dire que tous les petits fruits que je viens chercher, ça donne la possibilité à quelqu'un d'autre d'acheter les petits fruits qui vont être produits parce que tout est vendu au Québec.
Donc moi, j'ai dit oui, OK, une utilisation modérée des filets anti-oiseaux, il n'y a aucun problème avec ça. C'est logique et ça permet de rentrer dans une autosuffisance alimentaire. Et c'est pas vrai que à cause de ça, par exemple, c'est fini pour les oiseaux chez vous. Quand on crée un écosystème en général qui est intéressant pour les oiseaux, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 arbres ici et là qui vont faire la différence. Donc, allez-y sans problème à part de ça.